Bonjour, aujourd'hui on se penche sur un sujet qui peut vite devenir un vrai casse-tête en japonais, les dates. On a une source, Nihongo Nengetsu Nikki Roro, et on va essayer de décortiquer ça ensemble pour voir si c'est aussi logique que ça en a l'air. Alors, la toute première chose qui saute aux yeux, c'est la structure. C'est toujours du plus grand au plus petit. Année, mois, jour. Ça semble simple. Oui, c'est le principe de base et c'est très ordonné. Mais en fait, c'est aussi ça qui peut être un peu déroutant au début. On est tellement habitué à notre propre système. Oui, il faut inverser la logique. C'est ça. Ça demande un petit effort mental, surtout quand on parle, pour ne pas se tromper. D'accord, une gymnastique d'esprit. Alors si on regarde les mois, ça a l'air d'être la partie facile. On prend le chiffre et on ajoute Gatsu. Janvier, Ichigatsu. Octobre, Jugatsu. Simple. Mais je vois déjà des exceptions. Avril et septembre. Pourquoi? Ah, excellente question. Ce ne sont pas des erreurs, non. Ce sont en fait des sortes de fossiles linguistiques. Pour avril, on ne dit pas Yongatsu, mais Shigatsu. Et le problème, c'est que le son shi, Oui. c'est un homonyme du mot pour la mort. Ah, d'accord. Voilà. Donc par superstition ou juste pour éviter toute confusion, on utilise une autre lecture du chiffre. C'est un peu l'histoire qui se cache derrière la grammaire. C'est fascinant. Donc les mois, c'est logique, mais avec quelques anecdotes. J'imagine que pour les jours, ça ne peut pas être aussi simple. Et voilà, c'est là qu'on trouve le véritable défi. Toute cette belle logique numérique, elle vole un peu en éclats pour les 10 premiers jours. Ah. Ils ont leur propre nom. Ce sont des vestiges de l'ancien calendrier lunaire japonais, en fait. Comme Tsuitachi pour le premier du mois. Ça n'a plus rien à voir avec Ichi, le chiffre 1. Exactement. Suitachi, ça vient de Tsuki Itachi, qui veut dire littéralement le lever de la lune. C'est poétique, hein. Très. Ça marquait le début du nouveau mois. Mais du coup, ça veut dire qu'il faut simplement les mémoriser. On a le 2, Futsuka, le 8, Yoka, et il y a même une autre exception plus loin, le 20, qui se dit Hatsuka. D'accord, donc un effort de mémorisation. Oui, mais heureusement pour les autres, on revient au système simple, chiffre plus Nichi. 15, c'est Gyogonichi. Bon, ça va. Donc, si on assemble tout, on a l'année avec Nen, le mois avec Gatsu, et le jour avec Nichi ou son nom spécial. On a cet exemple ici. Kugatsu Sanju Nichi ni Tokyoe Shuchyo shimasu. Ce qui veut dire « Je pars en voyage d'affaires à Tokyo le 30 septembre ». C'est ça. Et ce qui est intéressant, au-delà de la date Kugatsu Sanjonichi, c'est la petite particule ni juste après. Oui. Elle ancre l'action à ce moment très précis. La date, en fait, c'est un outil dans la phrase pour situer l'événement dans le temps. Je vois. Et on a un autre exemple sur la durée pour des vacances. 12 décembre 1er jusqu'au 12 décembre, Italie et voyage. On reconnaît bien le fameux Tsuitachi pour le 1er décembre. Précisément. Et là, on voit deux autres particules, Kara et Made. 2 et jusqu'à. Voilà. On passe d'un point fixe, une date unique, à une période. Le système s'intègre parfaitement dans la grammaire pour gérer le temps. Donc pour résumer tout ça, la logique grand vers petit, c'est vraiment la clé. Les mois, c'est facile, si on connaît les petites histoires derrière les exceptions. Et les jours du mois, ça demande un peu de par cœur. C'est tout à fait ça. C'est un mélange de logique pure et d'héritage culturel. Et cette structure du grand vers le petit, c'est loin d'être anecdotique en fait. Ah oui? On la retrouve absolument partout. Par exemple, dans les adresses japonaises, on commence toujours par la préfecture, qui est le plus grand, puis la ville, puis le quartier. Toujours du général au particulier. C'est une façon très cohérente d'organiser l'information, et ça soulève une question intéressante pour la suite. Comment est-ce que cette structure mentale, cette façon de voir les choses, influence non seulement la langue, mais peut-être aussi la manière d'aborder un problème ou même de raconter une histoire au Japon ?